en fait. Quoi que je dise ça... non, c'est idiot ça. Entre épisodes et l'épisode il est forcément dans une série, donc c'est ici. Entre épisodes et tube. Donc vidéo tube. On a donc le tube code et le vidéo code. Et il a une URL sur un tube. Sur le tube concerné. Après, le côté playlist, on le récupère par l'autre lien de la série. Grâce à ça, normalement, je peux donc générer... Alors, j'ai des descriptions quand même. Hop, hop là. Texte. Alors, je ne peux pas utiliser texte parce que c'est un type de champ... donc, on va dire comment. Description de la série utilisée en playlist. Hop, et description de l'épisode. Utilisé en page vidéo. Et éventuellement une description de l'épisode sur le tube, si on veut changer les infos. Voilà, avec ça, normalement, j'ai ma base de données. Donc je peux saisir les sites sur lesquels les trucs seront publiés. Je peux saisir les informations sur les différentes saisies, le lien avec le site, enfin le ou les sites. Les épisodes dans la série. Ensuite, nous avons les liens entre épisodes et séries, les liens entre épisodes et tubes. Dans les textes des séries, je peux donc mettre les liens que je veux, enfin je peux récupérer les infos. Dans le texte, alors le commentaire de la série, il peut y avoir un commentaire différent sur un tube particulier. Donc autant le mettre ici aussi, qui sera pris en compte si l'autre ne... Enfin si le niveau lien sera pris en compte, et sinon ben, on remonte à l'étape d'au-dessus s'il n'y en a pas. Pré-enseignement sur playlist. Voilà, et donc épisode pareil, le commentaire c'est un pré-renseignement sur le niveau local. Après ça, qu'est-ce que je mets? Ouais, ça devrait être suffisant. Alors, je vais enregistrer ça. Toc toc, on est là. DB. DB struct.text. Voilà, et j'ai donc à saisir ma table. Alors, je vais créer un tube. Donc, je crée une table tube. Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Non, c'est bon. Alors, j'ajoute un code qui est un integer. Normalement, il est en unsigned int, on s'en fiche. Donc, nn, je sais plus ce que note nulle. Auto-incrément, oui. Clé primaire, c'est bon. Et donc, il est unsigned. Ça inclut par l'auto-incrément. De toute façon, il correspond au ID de la table. L'ID, on va dire que c'est un champ texte. Ici, la séquence, on s'en fiche. Clé étrangère, il n'y en a pas. Je ne vais pas utiliser les références automatiques. Par contre, oui, c'est vrai que là, il mettait pas le nombre de caractères, en fait. Hein. On s'en fiche. Sur du SQLite. Évidemment, si je serais sur une base MySQL ou d'autres, il faudrait mettre les chars, varchar et ainsi de suite. Là, ils s'en fichent. Il y a très peu de types de champs différents dans SQLite. Label, ce sera du texte aussi. Alors, il y a notes nulles, hein. Ils sont tous notes nulles, de toute façon. Default, ils seront à vide. Mais comme ça, j'obligerai à le mettre. J'ai ensuite l'URL, pareil, du texte, en note nulle. Voilà, normalement j'ai ma table tube.
donc je peux l'activer. Et si je veux récupérer la structure, bah, j'ai la requête ici. Hein. Normalement, dans ce truc-là, quelque part, il doit nous la donner. Texte... C'était où Là, on a l'info. Comment récupérer ça? Comment récupérer ça? Je sais plus. Structure. Charge extension, vérifier, optimiser, non. Parcourir la table, modifier une table, copier l'instruction create, voilà. Donc au pire, je récupère ça et j'ai donc mon create pour la table que je peux réembarquer sur autre chose si je veux. Hop. Donc je vais refaire un nouveau document et je vais mettre ça avec le point virgule qu'il faut. J'ai mon create. Ensuite, les séries. Donc la table sériale, pareil. Hein. Une table. Donc serial. Code, integer, auto-incrément, ID, texte, note nulle. Il n'y a pas les tailles de fenêtre, tiens. Enfin, d'autre côté, j'y pense jamais non plus. Label, c'est du texte aussi. URL, comment. Comment. Voilà. Normalement, c'est bon aussi, donc je peux copier ça là et copier la structure. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, pareil. Série, c'est bon, lien entre série et tube. Donc là, 4 champs. Créer une table. Donc je l'appelais comment? Voilà. Alors, j'ai dit série et tube, serial tube. Elle contient un tube code qui est l'entier. Il est forcément rempli. Un serial code qui est l'entier, qui est forcément rempli aussi. URL. Alors, je pourrais mettre de l'unsigned, hein, mais ça sert à rien. Texte et comment. Texte aussi. Forcément rempli aussi. Je veux rien de nul dans mes tables. Normalement, 1, 2, 3, 4, c'est bon, je valide, je copie la structure. Voilà, je passe donc à la suivante. La table vidéo. Je suis en train d'essayer d'augmenter, de bouger l'ascenseur, mais évidemment, comme je suis en bas de la page, ça va pas le faire. Alors, nouvelle table comme l'autre, créer. J'ai besoin donc de faire un truc vidéo avec un code, un ID. Alors l'ID, c'est un vieux truc que j'utilise systématiquement dans tous mes trucs, mais une série de lettres et de chiffres uniques qui permettent de synchroniser les infos entre plusieurs tables quand la clé primaire n'est plus la même, ou de verrouiller des accès à des trucs avec des API, des choses comme ça, selon ce qu'on fait. Ça me sert à rien sur ce projet-là, mais je préfère le mettre quand même par habitude. Alors évidemment, ça perd de l'espace si je remplis le truc, mais... Donc label, on a le numéro de la série, enfin le lien vers la série qui est un integer en note nulle. On a le numéro d'ordre. Order tout court, ce sera dans les requêtes SQL, donc c'est sort order. Parce que j'ai le order by, il faut éviter quand même. Track. Non, bah non.
Number, ça va pas le faire non plus, comme on dit. Comment on dit ça? Hop, IMDB, comment ils gèrent ça on va rester sur Being Human, puisque je suis dessus. Donc là... Épisode... Ouais, bon. Pause. Track. Order. In serial. Ça fait un peu long. Mais tant pis, ça servira que pour des tris. Et au moins... ce sera bon. Donc note nulle aussi, hein, par défaut ce sera 1 et plus 1 à chaque fois qu'on en rajoute un. Record date. Ah, j'ai oublié la date de publication, tiens. Record date, ce sera du texte. À moi d'y mettre ce que je veux et note nulle. Donc en général, je mettrai soit la date ISO, soit année, mois, jour sur 8 caractères. URL. Quoique ça peut être juste informatif, donc on s'en fiche un peu. URL, donc ce sera du texte pareil, en note nulle et un commentaire. En texte, note nulle, pareil. Voilà, normalement j'étais sur épisode, donc c'est les vidéos. Create. Et donc j'ai dit, j'ai oublié, publication date. Hop là, donc le suivant, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc je suis bien sur la dernière table, hein, Vidéotube. Avec TubeCode. Bon, je pourrais commencer par vidéocode, mais ça change pas grand chose de toute façon. Alors c'est du note nulle, c'est pas de l'auto-incrément. Vidéocode. Pour un index primaire, hein, enfin un index unique. Publish date, donc c'est du texte. Publish date, oui, URL. Alors, en général, je mets des valeurs par défaut, mais là, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais forcer les trucs. Et planter s'il y a un champ en plus qu'on n'aurait pas géré dans le programme, ce sera plus sûr. Texte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bon aussi, normalement. Et donc, pareil, j'exporte la table. Normalement, j'ai de l'audio en fond sonore, vous ne devriez pas l'entendre. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, donc vidéo machin truc, donc les index maintenant. Parce qu'évidemment, là j'ai juste les structures. Faut quand même trier ça, pouvoir faire des liens entre les tables de façon plus simple. Alors, create index, j'ai besoin d'un index sur primaire. Alors l'index primaire, hein, il est créé quoi qu'il arrive, normalement. Il devrait être créé quoi qu'il arrive. Donc j'ai quand même les créer au cas où. Close machin, close index partiel. Index primary. Ah non, je dis une bêtise, il est effectivement créé tout seul. Ah, tout seul. Là, il me crée l'index avec la clé primaire, donc c'est normal que je n'ai pas à le faire. Alors je disais donc, sur la table tube, il me faut... J'ai déjà un truc par code. Je vais mettre un truc par libellé. Donc tube by label. Donc on est sur tube. Et donc les champs c'est label en premier et pour garder une clé unique, le code. Bon, ils sont en ascendant tous les deux, ça me va très bien. Je copie ça tout de suite et je valide.
D'ailleurs, si je réexporte la table tube, normalement il devrait me ressortir aussi le... Ouais, non, après les exports se font par index. Ouais. Donc je les copie au fur et à mesure, hein, ça me simplifiera le travail. Donc là, sur la table tube, c'est bon. Ensuite, sur la table sériale... ce serait bien que je le colle quelque part quand même. 1, 2, 3, 4, 5, et donc j'ai dit tube. Que j'ai copié, mais que j'ai pas collé. Ensuite, donc sur la table série, je vais plutôt regarder à gauche. Donc pareil, il m'en faut une par label, hein, tant qu'à faire. Donc une nouvelle index, serial by label, label ici, et donc numéro truc pour avoir l'unicité, c'est bon, CTRL-C, et CTRL-V sur la structure. Voilà. Donc la série, le label, enfin le tube c'est bon, le lien entre les deux évidemment, je vais faire un lien tube série et série tube, pour que le tri, la sélection de l'un vers l'autre soit plus simple. Donc série tube, link serial tube. Donc serial tube, forcément unique, hein. Et lien, pareil, dans l'autre sens, j'ai oublié de le copier. Donc dans l'autre sens, link. Donc c'est les références croisées, enfin pardon. Oui c'est ça, références croisées entre tables. Et donc là on est toujours sur le série tube. Mais on est en tube et série pour le lien. Ensuite, donc série tube c'est bon, j'ai pas de lien vers l'URL et le commentaire, on s'en fiche. Épisode, donc j'ai la clé primaire hein, sur le code. Pareil, tant qu'à faire, on va s'en faire un par libellé, même si ça servira peut-être pas à grand chose. Donc c'est vidéo by label sur vidéo et donc libellé code. Si on veut une liste complète par texte, autant le prévoir, ça évite les clés, enfin la génération d'index temporaires quand on fait les requêtes. Ensuite, tant qu'à faire, je vais faire la même chose mais par vidéo. Hein. Donc, vidéo by serial label. Sur les vidéos. Donc, série libellé code. Que j'ai oublié de copier. L'avantage du TMS Data Modeler, c'est qu'une fois qu'on a dessiné notre truc, il nous exporte tout d'un coup. C'est quand même plus pratique que là. Enfin, il faut quand même définir les index et des trucs comme ça, mais... vidéo. Bah, il les nomme tout seul, en fait. Serial. Order. Et donc, on est sur les vidéos. Et donc, on a la serial code, on a le numéro d'ordre de l'épisode dans la série, et toujours le code pour avoir une unicité des éléments dans la table, enfin dans l'index. Ce qui devrait être bon. Est-ce que j'en aurai d'autres après par date d'enregistrement, je m'en fiche. A priori, j'ai pas de raison d'afficher quoi que ce soit par date d'enregistrement. De toute façon, normalement, les numéros d'épisodes sont censés être les mêmes que les dates, donc enfin le même ordre. Pareil, l'URL et le commentaire, je m'en fiche. Reste donc le lien vidéo tube. Et donc, vidéo tube, c'est link. Vidéo tube.
Hop, et donc, hop, et link, tube vidéo. Alors je fais tout ça parce que en fait ça permet d'améliorer les SQL, enfin d'accélérer les requêtes SQL, puisque les index sont créés lors des insertions et des modifications d'enregistrement. Et clairement bah, c'est le moment où on en fait le moins d'opérations. Donc sur un truc qui est plutôt consulté, il vaut mieux faire les index, enfin mettre le nombre d'index qu'il faut quand on a la place sur disque évidemment, hein, puisque c'est stocké quand même quelque part, selon ce qu'on fait. Ça évite les index temporaires. Donc, tube vidéo, vidéo tube, la liste par date de publication d'une vidéo. Est-ce qu'on a des raisons de le regarder par date de publication? Ce serait la date de publication des épisodes d'une série, ce sera forcément une requête avec plusieurs tables. Donc là, je ne vais pas me le rajouter un index, je ne pourrais pas le gérer tel quel. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 9, ça sert à rien que je les recompte, et 5 tables, le SQL séquence étant géré en interne. 9 et 5, 14 tables, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,